Merci beaucoup de nous retrouver pour Soir d'info. Tout à l'heure, avec l'élément de Ibou Diouf, on s'est laissé un peu aller. J'espère que vous n'allez pas nous en tenir rigueur, colonel. Hein? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Un bon serrère, hein? Oui, un bon serrère et un bon métis serrère et alpolar. Ah, voilà. Ah, ça se voit. Hein? Voilà. En tout cas, c'est un serrère qui a fait le reportage et c'est une peule qui dansait derrière, donc avec énormément de plaisir. Alors, nous allons parler aujourd'hui basketball avec donc l'ouverture demain donc de Basket African League. C'est bien cela qui s'ouvre demain et l'AS Douanes va y participer. Alors, comment se passent les préparations? Vous êtes prêts pour demain? Merci beaucoup, Dieynaba Seydouba, de nous avoir permis à travers votre tribune de nous exprimer par rapport à la Basketball Africa League. Voilà, c'est une compétition à laquelle l'AS Douanes participe pour la 3e fois. Oui. La première édition, on était en quart de finale. La deuxième, on était parti jusqu'en finale l'année dernière. Oui. Et cette fois-ci, c'est la 3e édition qui correspond à la 4e édition de la Basketball Africa League. Par rapport aux préparatifs, oui, on va dire qu'on est fin prêt pour affronter cette grande compétition qui est la Basketball Africa League. Alors, vous l'avez dit, hein, vous étiez jusqu'en finale donc la dernière fois. Et est-ce que vous avez pensé, vous pensez avoir donc eu assez d'expérience, vous avez capitalisé assez de choses pour pouvoir quand même faire face pour cette édition? Oui, je pense que l'AS Douanes n'est plus maintenant une petite équipe. Oui. Parce que lors de notre première participation, on était on y est allé pour apprendre. Parce que c'est une équipe qui est amateur, une équipe jeune, qui était allée à l'aventure. Mais lors de la dernière participation de l'équipe, on a senti que l'équipe a mûri, l'équipe a beaucoup progressé et a eu beaucoup d'expérience, a acquis beaucoup d'expérience par rapport à cette compétition. Oui. Voilà, cette année, ce ne sera pas une tâche facile parce que les autres équipes aussi vont se dire que ce n'est plus une petite équipe. Oui. Ils vont s'armer pour pouvoir nous affronter. Mais bon, nous aussi, on est prêts, on est outillés pour... Et justement, comment s'est passée la préparation, que ce soit la préparation physique et la préparation financière, comment est-ce que ça s'est passé? Oui, je commencerai d'abord par la préparation financière. Oui. Financière d'abord. Financière. Parce que pour participer à cette grande compétition, il faut avoir les moyens. Et sur ce, je tenais à remercier vivement nos autorités de tutelle, le ministre des Finances et du Budget qui nous a vraiment bien appuyés, mais aussi la Direction générale des douanes, à la personne du Dr Mbaye Ndiaye, le directeur général des douanes, vraiment qui est un sportif, qui œuvre beaucoup dans le social, qui nous a accueillis, qui nous a bien accueillis, qui nous a appuyés vraiment financièrement. Parce que nous, était cela, on aurait vraiment eu des difficultés parce qu'on a écrit des lettres de subvention qu'on a adressées aux sociétés de la place, mais beaucoup n'ont pas réagi. Ah oui? Voilà, il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas réagi jusqu'à présent. Mais peut-être ils se disent que les douaniers ont des fonds, ont assez d'argent pour pouvoir... c'est un faux procès. C'est un faux procès oui. Parce qu'on est des fonctionnaires et l'État ne subventionne pas directement l'AS Douanes. Non, ce sont des cotisations des agents des douanes et la subvention de la DGD qui permet à l'AS Douanes de fonctionner. Donc on a vraiment besoin de soutien pour pouvoir vraiment hisser haut le sport, surtout généralement au Sénégal, parce qu'il y a un problème de moyens qui se pose. Mais aussi il faut saluer l'appui aussi du secteur public et parapublic. La mairie de Dakar nous a vraiment appuyé, le port autonome de Dakar nous a appuyé aussi. Bon, on attend d'autres qui vont peut-être réagir d'ici peu. Oui, et sur le plan physique, comment s'est préparée l'équipe l'AS Douanes pour pouvoir affronter cette compétition? Voilà, sur le plan physique, d'abord sur le plan des recrutements, on a recruté un joueur de renom, Abdoulaye Arona, qui est venu participer très tôt aux entraînements parce qu'il a signé d'abord un contrat pour jouer le championnat local. Donc ce qui fait qu'il aura de la compétition avant la BL. Ensuite, l'équipe s'est regroupée au niveau de Sali pour une mise au vert, pour permettre en fait qu'il y ait une entente entre les joueurs, qu'il y ait une bonne préparation physique avant d'entamer la compétition. Mais justement, vous avez parlé de recruter. Cette année, vous n'avez pas recruté d'Américains du tout.
Oui, c'est une option du coach. Oui, le choix. Ouais, c'est le choix du coach. C'est le coach qui a senti que vraiment les ressources dont il a besoin, il peut les puiser sur le plan africain. Il a fait son choix, un choix qu'on respecte et je pense qu'il a fait le bon choix. De toute façon, on aura l'occasion d'avoir le cœur net par rapport à ses choix. Mais j'ai foi que il a pris les meilleurs du moment pour intégrer l'AS. Et vous n'avez pas eu de problème de transfert de certains joueurs ou bien de recrutement de certains joueurs? Parce qu'on me parle de Crawford. Oui, c'est ça. Oui, parce que Crawford, on a eu quelques soucis parce qu'on voulait vraiment qu'il vienne jouer cette année aussi à l'AS Douanes. Mais il y avait une autre équipe aussi, l'US Monastir, qui l'a contacté. Il a finalement signé à l'US Monastir. Bon. C'est ça, c'est la loi du sport aussi. Ben, on a recruté aussi d'autres joueurs qui sont talentueux comme lui et on espère que ces joueurs-là feront mieux que lui, c'est-à-dire aller en finale et remporter le Graal, le trophée. En tout cas, vous avez mis ce qu'il faut pour que les joueurs soient dans de bonnes conditions pour cette compétition. La balle qui, je le rappelle, s'ouvre demain. Comment est-ce que vous allez sonner la mobilisation, tout en sachant que Diamniadio, ce n'est pas la porte d'à côté? Oui, on a mis en place une stratégie de mobilisation. D'ailleurs, sur ce plan-là, on a mobilisé presque 40 bus qui seront déployés dans les environs de Dakar, Thiès, Diamniadio, qui vont vraiment venir prendre les supporters pour les acheminer au stade. D'accord. Voilà. Il y a des points de ralliement. Voilà, de ralliement comme je peux citer l'université Amadou Hampâté-Bâ de Diamniadio. Je peux citer HLM, Niary Tally et beaucoup d'autres endroits où on a mis des bus et des tickets qu'on offre aux supporters aussi. Pour les acheminer jusqu'au stade. Ça, ce sera la grande fête du basket. Voilà, ce sera la grande fête parce qu'on a presque plus de 2000 supporters qu'on a mobilisés. Donc on pense que demain, Inch'Allah, le stade sera archi-comble, sera plein pour pouvoir booster l'équipe. Parce que l'année dernière, on a constaté que lors de nos 2 premiers matchs, on les a perdus parce qu'on n'avait pas l'appui du public. Mais comme on joue chez nous, on a on dirait le sixième homme, comme c'est en basket, c'est 5-5, on a le 6e homme. Je pense que cette fois-ci, on va faire le plein pour se qualifier pour aller à Kigali. Mais on a remarqué quand même que le basket de plus en plus devient quand même un sport qui est de plus en plus suivi. Il y a eu cet engouement autour donc de certains championnats qui ont eu lieu. Donc comment est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que tout le monde puisse quand même tourner autour de l'essentiel? Qu'est-ce que, avec votre expérience, parce que l'AS Douanes a quitté quand même un point A pour venir à un point Z quand même. Oui, il faut dire qu'au niveau du basket, au niveau du Sénégal, on a senti que un certain recul du basket par rapport au Sud-Soudan ou bien à l'Angola ou bien au pays maghrébins. Je pense qu'il est temps qu'on se réunisse et qu'on réfléchisse par rapport, qu'on fasse les états généraux par rapport au basket. Penser à la petite catégorie. Penser à mettre en place des académies comme le foot l'a fait et on a vu les résultats avec le foot. Pourquoi pas le basket ne s'inspirerait pas du foot pour mettre en place des académies, pour pouvoir développer le basket, pour qu'on puisse retrouver notre place. Il faut dire aussi que sur ce point, il y a certains clubs qui ont déjà qui commencent à comprendre cela. Je prends l'exemple de Guédiawaye Basket, GBA, et c'est l'occasion de féliciter Pathé, le président de Guédiawaye Basket Club, qui est en train d'abattre un travail titanesque pour vraiment former de jeunes basketteurs et basketteuses dans une académie, et voilà, son travail commence à porter ses fruits. Mais le problème principal, c'est le manque de moyens. Il y a quelques bonnes volontés qui le soutiennent. Bon, c'est l'occasion aussi de remercier Moustapha Diop Bonebo qui le soutient et d'autres aussi. Je pense que si on mise sur la petite catégorie, le Sénégal peut retrouver son lustre d'entente. Voilà, comme au foot. Voilà, au foot, les académies Dakar Sacré-Cœur, Djambar,
Voilà, c'est ça qui fait que la réussite de l'équipe nationale. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas le commencer à l'école? Parce que moi, je me rappelle au lycée, on avait l'UASU. Donc, les compétitions, que ça soit, on faisait la course, on faisait le basket. Et je vous rappelle, Aya Traoré, elle faisait le basket à l'école. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être imposer cela dans les écoles, dans les lycées, pour que les disciplines, que ça ne soit pas juste le basket, puissent également se renforcer? Oui, il faut l'imposer au niveau des écoles, au niveau des lycées, mais il faut aussi des infrastructures. Parce que le basket, le mal du basket aujourd'hui, c'est qu'on a un seul stadium, c'est le stadium Marius Ndiaye. Les autres équipes compétissent, ils s'entraînent au niveau des terrains, on dit terrain vague, et c'est un réel problème parce que ça joue sur l'adresse des joueurs, sur leur efficacité. Vraiment, c'est ça qui fait que le basket ne progresse pas en ce moment. Il faudrait investir sur les infrastructures, ouvrir des académies pour former les jeunes, pour qu'on puisse retrouver notre lustre d'antan. Parce que le Sénégal a longtemps régné au niveau du basket, mais ces dernières années, on a senti qu'il y a une régression par rapport aux autres équipes. Oui, c'est vrai qu'il y a un réel problème d'infrastructure du basket. Parce que je me rappelle, on avait invité un jour un basketteur, il parlait un peu de cet espace-là où les gens s'entraînent. Ça doit être couvert parce il y a l'effet du vent, de la pluie et du soleil. Et du soleil. Donc, effectivement, il faut des infrastructures pour pouvoir un peu soutenir. Mais aussi, vous l'avez dit tantôt, que le secteur privé puisse également accompagner. Puisse également sponsoriser le basket. Parce que je trouve quand même dommage qu'une équipe comme l'AS Douanes participe à cette compétition à la balle, qui est une compétition quand même africaine, qu'il n'y ait pas assez de soutien du secteur privé. Oui, c'est dommage parce que en contrepartie, je pense que leur soutien, ils ont une contrepartie. La contrepartie, c'est quoi? C'est la visibilité. C'est la visibilité. Ils ont la possibilité d'utiliser nos sites, d'avoir de la visibilité par rapport à l'écoulement de leurs produits. Aussi, c'est un partenariat de toute façon gagnant-gagnant. Mais aussi, c'est à nous aussi de vendre le basket. C'est une politique même si la fédération est en train de faire des efforts, mais c'est des efforts à renouveler et à perpétrer dans le temps pour qu'on puisse vraiment avoir le maximum de sponsors pour pouvoir développer ce sport. Alors, rendez-vous demain. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur le programme? Comment ça se fera? Voilà, demain on joue la deuxième heure à 17h. À 17h. Vraiment, nous comptons vraiment sur les supporters, que les Sénégalais viennent soutenir l'équipe. Parce que ce n'est pas l'équipe en fait de la Douane seulement, c'est l'équipe du Sénégal locale. Parce que nous représentons le drapeau national. Et je pense que si on a le soutien des populations, je pense qu'on pourra aller loin par rapport à cette compétition. En tout cas, nous, on est prêts. Surtout que la mobilisation, elle est gratuite. Voilà, donc, vous venez, on vous donne des tickets, vous allez regarder en famille. En famille, voilà. Et c'est quoi aujourd'hui l'essence de cette compétition? Pourquoi aujourd'hui c'est important pour l'AS Douanes de participer à la balle? Voilà, l'essence de cette compétition, c'est d'abord pour l'AS Douanes, parce que la douane, le sport constitue un vecteur de communication. Parce qu'aujourd'hui, le nom de l'AS Douanes est connu à travers le monde, parce que c'est une compétition qui est très suivie. Donc là où le sport peut amener le nom de la douane, même nos recettes ne peuvent pas le faire. Donc c'est important pour la douane, c'est un vecteur de communication, ça nous permet que les gens acceptent mieux la douane, qu'ils connaissent la douane, qu'on puisse communiquer à travers le sport. L'autre avantage, c'est au niveau des joueurs, parce que c'est une compétition qui permet aux joueurs d'éclore. On a vu que l'année dernière, on a presque 3 ou 4 joueurs. L'AS Douanes a perdu presque 4 joueurs qui sont partis à l'étranger signer des contrats professionnels. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Nous aussi, on a la possibilité, chaque année qu'on va à la balle, qu'on ait des joueurs qui deviennent des professionnels. Je pense que ce serait une bonne chose pour le basket, mais aussi pour leur carrière sportive et professionnelle, même sociale aussi sur le plan social. En tout cas, vous faites de très belles choses pour le basket, parce que l'AS Douanes vraiment est une équipe très connue et très constante, parce que c'est également ça, disons, l'importance d'avoir des leaders vraiment qui dirigent des équipes comme l'AS Douanes. Voilà, tout le mérite aussi revient à nos autorités, parce qu'ils ont mis en place une politique sociale. Parce que la douane intervient dans beaucoup de domaines. On a un hôpital qui est ouvert au public. Sur le plan social, sur le plan sportif aussi, on a une équipe de football, de basket, de tir,
d'athlétisme, d'arts martiaux. Et toutes ces équipes-là sont supportées par la Direction générale des douanes. Donc nos autorités douanières vraiment ont du mérite parce que depuis 1980, l'AS Douane existe. Oui. On a, sur le plan sportif, surtout pour ce qui concerne la section basket, on a eu 40 trophées, 11 championnats, 11 Coupes du Sénégal, 11 Coupes du Maire, 5 Coupes Saint-Michel, 2 tournois des 4 grands. Donc c'est une équipe qu'on ne présente plus sur le plan local. Donc nous, notre défi c'est sur le plan continental. Comment faire pour remporter ce titre continental qui manque tant au Sénégal? Ça se fera, mais peut-être une toute dernière question, c'est par rapport un peu à comment vous faites pour peut-être gagner un tout petit peu d'argent, hormis peut-être le soutien de la direction de la douane ou bien du ministère. Est-ce que l'AS Douane vend des t-shirts, peut-être des pins, certains gadgets pour pouvoir quand même renforcer les caisses? Oui. On a depuis quelques années, on vend des t-shirts, des Lacoste qu'on vend à nos agents qui sont au niveau des services, mais aussi des populations. Particulier, oui. Voilà, mais il faut dire que c'est une œuvre sociale, il n'y a pas de bénéfices par rapport au sport. Ce que vous faites, vous le faites avec le cœur, vous le faites pour aider vos jeunes frères aussi. Parce qu'à travers les recrutements que nous faisons, au niveau de l'équipe, les joueurs parviennent à avoir des salaires consistants qui leur permettent vraiment. En même temps, on participe à la politique de recrutement des jeunes aussi. Donc si l'AS Douane et les autres clubs sont aidés, je pense que ça pourrait vraiment développer en fait le sport, mais aussi permettre aux jeunes d'avoir un emploi. C'est un bon plaidoyer. Voilà. Votre mot de la fin, colonel? Voilà, le mot de la fin, c'est remercier nos autorités, le ministre de tutelle, le ministre Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, le docteur Mbaye, directeur général des douanes, pour le soutien constant qui ne cesse d'apporter à l'équipe. Remercier tout le monde, tous ceux qui gravitent autour de l'équipe, les joueurs, les entraîneurs, le staff technique, le staff administratif. Voilà, pour les efforts qu'ils ont déployés durant cette semaine, ce fut très chargé. Oui. Mais je pense que ça vaut le coup et que demain, Inch'Allah, nous donnerons le meilleur de nous. En tout cas, les joueurs nous ont promis qu'ils donneront le meilleur d'eux pour représenter dignement ce drapeau national qui nous est cher. Et vous jouez contre quelle équipe? Nous allons jouer avec les Nigérians. Voilà, ce sera un match qui ne sera pas facile, mais tous les matchs seront disputés, mais nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide à gagner ce match et à remporter ce tournoi. Inch'Allah, Dieu fera et on va tous aller supporter donc l'équipe de l'AS Douane qui représente le Sénégal à la balle, le Basket African League. Inch'Allah, demain à 17 h, ce sera à Dakar Arena. Comme l'a dit le colonel, vous avez donc des points de transport éparpillés un peu partout. Il l'a énuméré et c'est gratuit. Allez supporter l'équipe de l'AS Douane qui représente encore une fois de plus le Sénégal. Voilà, merci beaucoup colonel Cheikh Diop, c'est le président de l'AS Douane, et un grand merci également à toute l'équipe technique derrière. L'information revient demain, Inch'Allah, mais restez connectés.